Salut, bonjour à tous. Je viens de faire une découverte. Je fais partie d'une secte. Oh, ça alors! Moi qui croyais traquer les sectes sur Internet, j'apprends que j'en fais partie. Vous savez, aujourd'hui, c'est assez marrant parce que si vous vous intéressez à la radiesthésie, vous faites partie d'une secte. Si vous dites que ça absorbe les ondes électromagnétiques, vous faites partie d'une secte. Si vous vous intéressez à la chirurgie, vous faites partie d'une secte. Si vous dites que les pierres semi-précieuses sont pleines d'énergie et que ça soigne, vous faites partie d'une secte. Si vous vous intéressez au tarot spirituel, j'ai bien dit spirituel, vous faites partie d'une secte. Si vous vous intéressez au développement personnel, vous faites partie d'une secte. Si vous vous intéressez aux minorités spirituelles et que vous faites partie d'une minorité spirituelle, vous êtes dans une secte. Si vous vous intéressez à la psychologie, à la biologie totale, vous faites partie d'une secte. Si vous vous intéressez aux médecines douces, aux médecines parallèles, à l'acupuncture, à l'homéopathie, à tout, le magnétisme, etc., le reiki, vous faites partie d'une secte. Et toutes ces sectes, et si vous vous intéressez aux extraterrestres, alors là, vous faites aussi partie d'une secte. L'ufologie, ah oui, c'est secte. Alors je fais partie d'une secte. Vous avez vu tous les livres que je lis, et encore c'est pas tout. Mais moi je suis très éclectique, je m'intéresse aussi à autre chose, à l'histoire par exemple. Et alors, non, si je vous dis tout ça, c'est... Non mais c'est vrai en plus. Vous irez voir dans la petite bibliothèque ésotérique que j'ai zoomée. Ah oui, si vous vous intéressez à l'ésotérisme, vous faites partie d'une secte. Tiens, regardez. Mon appartenance à la secte. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Vous savez pourquoi je viens de découvrir qu'il était rosicrucien et j'ai toujours aimé cette chanson. Je ne savais pas trop pourquoi j'étais attirée par cette chanson. Alors ouais, les rosicruciens, c'est forcément une secte aussi. J'avais oublié. C'est dingue. C'est dingue. En fait, vous savez, il y a un philosophe qui a dit, je ne sais plus si c'est Rabelais ou Victor Hugo, qui a dit, un des deux, ou un autre, je ne sais plus, qui a dit, la liberté commence où l'ignorance finit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. La vérité sur notre origine, je pense que c'est ça qu'il voulait dire, sur d'où on vient, où on va, sur le royaume elfique, comme dirait Joël Labruyère, et sur le royaume des cieux dont il parlait, et sur les différents plans de conscience après la mort, les égrégores, etc., la loi de résonance, la loi de cause à effet, tout ça. Oui, et c'est de ça qu'on veut nous empêcher de nous intéresser à ça. Alors tous ceux qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent à l'éveil de la conscience, c'est-à-dire de devenir conscient et responsable, conscient de qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, ils ne veulent pas qu'on le sache. Eh bien, ça ne va pas se passer comme ça maintenant. Parce que là, ils vont m'avoir dans les pattes. Alors, figurez-vous que je viens de lire en partie le livre de Joël Labruyère, qui défend les minorités spirituelles, les médecines alternatives, etc., et tout, voilà, qui s'intéresse au développement personnel, alors tout ce que je viens de citer, quoi, et que je trouve vraiment intéressant ce bouquin. Je ne savais pas à quel point l'État pouvait utiliser des méthodes inquisitrices pour persécuter toutes ces personnes-là. Ah, c'est de la persécution, hein. Et qui disait encore? Toujours Jésus, il disait, vous serez persécutés à cause de mon nom.
faut pas comprendre le nom de Jésus. Jésus, il y en avait plein à l'époque, hein, les Romains. Non, à cause de ce qu'il enseignait, de son enseignement ésotérique, le secret de la vie après la mort, des mondes spirituels et du retour de l'âme, de la libération de l'âme à la source, vers la source, pour que l'âme puisse retourner à la source. Après, la source, on ne sait pas trop. Mais il paraît que, bon, enfin bref. Alors, c'est vicieux, hein. C'est vicieux, vous savez, l'État, depuis une dizaine d'années, c'est la chasse, on pourrait presque dire la chasse aux sorcières, la chasse aux gens qui, comme moi, s'intéressent à tout ça, ou qui font partie d'un petit groupement et qui font de tort à personne, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que les religions établies, que les grandes religions monothéistes et les religions du livre. Voilà. Et si vous ne faites pas partie des cathos, des protestants, des évangéliques born again ou des musulmans, vous êtes considéré comme une quantité négligeable qui doit se la boucler, et on vous dit qu'on vous colle l'étiquette secte, et puis on vous enlève, c'est affreux. Alors il y a dans les couples, il paraît que quand il y en a un des deux qui s'intéresse à tout ça et que l'autre il n'est pas d'accord, et ben au moment du divorce, et ben les enfants sont supprimés parce que soi-disant font partie de... C'est scandaleux, scandaleux. Comment aujourd'hui encore, dans une société démocratique avec les droits de l'homme, la Constitution européenne qui prétend qu'on a le droit de croire, de penser, tout ce qu'on veut, etc., et qu'on n'a pas le droit de... Normalement, aux États-Unis, ils n'ont pas le droit de persécuter les minorités spirituelles. Hein. D'ailleurs, ailleurs, ils sont scandalisés par ce qui se passe en France, avec les associations anti-sectes qui traquent toutes ces personnes jusqu'à aller chez eux pour aller les épier, jusqu'à demander aux voisins ou n'importe qui d'épier les personnes qui auraient soi-disant un comportement inadéquat selon leurs normes à eux. Si par exemple vous vous baladez avec un truc comme ça, par exemple, ou une croix ou quelque chose, ou si vous vous habillez pas comme les faiseurs de mode là aujourd'hui, une horreur, les horreurs qu'on nous vend là dans les boutiques de la mondialisation, tout le monde plus ou moins pareil, hein, voilà, standardisé. Si vous avez l'outrecuidance de créer votre mode à vous et de faire quelque chose d'original et de vous habiller pas comme les autres, vous faites partie d'une secte. Et oui, ils vous demandent, les associations anti-sectes demandent de faire de la délation, c'est-à-dire de dénoncer tous les gens qui n'auraient pas des comportements conformes. C'est grave quand même, vous savez, c'est très très grave. Il est temps de se réveiller là, il est temps d'ouvrir les yeux là, et tout ça se passe évidemment avec la complicité des médias, les médias du système, surtout les gauchistes, hein, les médias. Honteux, ce que j'ai appris là-dedans, comment ils persécutent et ils traquent les minorités spirituelles, c'est carrément honteux. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des dérives, comme dit Joël Labruyère aussi, il y a des dérives, mais des dérives sont partout. Ce n'est pas uniquement dans les minorités spirituelles qu'il y a des dérives. Les dérives sont au Vatican, les dérives sont chez les témoins de Jéhovah qui sont déjà assez nombreux, qui sont devenus une religion aussi, et chez les protestants il y en a sûrement aussi, pareil chez les évangéliques born again, il y en a probablement aussi. Des dérives, il y en a partout, dans toutes les institutions religieuses et au plus haut niveau de l'État, dans la secte des francs-maçons, parce que s'il y a une grosse secte qui est dangereuse aujourd'hui, la pire de toutes les sectes, c'est celle qui est à la tête de l'État. Je ne sais pas si le président de la République en fait partie, mais il est bien entouré, en tout cas, puisqu'il a été, j'ai vu, il y a des articles là-dessus. La secte, la loge des Jacobins, c'est ça, non? Parce que j'ai entendu la loge des Jacobins, comme dans la chanson des Brigandes. Ça, c'est une belle secte. Parce que là, vous allez sur Internet, vous tapez rituel maçonnique. Je vous parle des politiques, je ne parle pas de ceux qui sont dans la loge de Memphis et qui étudient les rituels des Égyptiens et qui s'intéressent à la théurgie, des choses comme ça, et qui essayent de comprendre aussi les mystères, etc. Non, cela non. Je parle
les francs-maçons politiques, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame non plus avec les francs-maçons. On n'aime pas qu'on fasse des amalgames avec nous, hein, qu'on nous amalgame avec tout, parce qu'il y a forcément aussi dans les minorités spirituelles des vrais sectes, quoi, négatifs, avec un gourou extrêmement négatif. Ça existe. Mais il ne faudrait pas mettre tout le monde dans le même panier quand même, faire des amalgames. Quoi qu'il paraît que j'ai lu sur Prévent Secte qu'ils disent quand même, maintenant ils commencent, parce que ça fait déjà une bonne dizaine d'années, mais maintenant ils commencent à dire qu'il ne faudrait peut-être pas trop faire d'amalgame quand même, pas persécuter n'importe qui et tout le monde sous prétexte de... Mais quand même, c'est fou ce que je lis dans ce livre. Ah, c'est vraiment... Je ne pensais pas que c'était à ce point. Je vous dis, c'est des méthodes d'inquisiteurs, hein, vraiment des méthodes d'inquisiteurs. Comme juste pendant la guerre, les deux dernières guerres, comment ils ont traité aussi les témoins de Jéhovah, qui ont été très persécutés, puis il y en a d'autres qui ont été persécutés. Et donc sous l'Inquisition, tous ceux qui s'intéressaient déjà à ça, à la parapsychologie, etc., et qui avaient des dons, comme par exemple, moi j'ai des dons, c'est des gens comme moi qui parlent le voyage astral, qui font des rêves éveillés, qui font des projections de la conscience dans le futur et dans le passé. Je ne vous ai pas encore tout raconté, mais des gens comme moi, ils seraient brûlés au bûcher avec des inquisiteurs comme ça. Et encore aujourd'hui, peut-être que ça va arriver, qu'on va nous coller derrière les barreaux. Hein? Non, mais c'est pas possible. Hein. Non, c'est pas possible. Hein. Il faut vraiment que le peuple se réveille. Hein. Alors, mais j'ai bien compris pourquoi. J'ai bien compris pourquoi ils veulent absolument. C'est tout simplement pour nous empêcher, effectivement, de nous éveiller, de nous maintenir dans une espèce de, comme certains l'appellent la matrice, mais déjà une espèce de prison psychique, spirituelle, et nous maintenir dans un égrégore. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez déposer votre enveloppe charnelle, la transition, mourir, la mort du corps physique, on va dire, et vous vous retrouvez dans une dimension, dans un plan de conscience ou dans un égrégore, selon vos croyances. Si vous croyez en Jésus, ce sera avec les grands Jésus, et quand je vous dis c'est pas Jésus qui libère les âmes, je vous parle de l'autre, ça c'est encore une autre histoire, mais je vous en parlerai sur d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mais le vrai message de Jésus sur terre, c'était un message libérateur de l'âme. Ah oui. Et il lisait bien, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est très important. Et il disait aussi, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais uniquement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le royaume des cieux, c'est le plus haut niveau, le royaume elfique, le royaume des cieux, n'est pas accessible à ceux qui sont en train qui passent leur temps à prier, à louer le Seigneur dans toutes les religions, que ce soit les musulmans ou ailleurs, religion catholique, orthodoxe, protestant, machin, et qui passent leur temps à adorer Dieu. Et non, et Jésus, vous pouvez venir. Et il vous dira, mais je ne vous ai pas connu. Ça, c'est un message ésotérique. Ça, c'est un message ésotérique qui signifie que l'accession au royaume des cieux, c'est un processus spirituel. C'est nous qui devons faire l'effort de trouver. Cherche et tu trouveras, disait-il. Et il disait, si tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte à clé et prie ton Père qui est dans le céleste et qui te voit, etc. Voilà ce qu'il disait Jésus. Il ne disait pas, si tu veux prier, va dans les temples, les synagogues, les mosquées, les machins. Non. Il disait même, sortez d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas participer à ces fléaux. Sortez d'elle. Moi, je pense qu'il a voulu dire, sortez déjà de Babylone la Grande, l'Empire, et toutes les religions qui travaillent avec l'Empire. Parce que les grandes religions travaillent avec l'Empire. Ça, il faut bien comprendre ça. Et c'est grave. Et Jésus disait encore de son temps, il disait aux pharisiens, il pourrait dire la même chose aujourd'hui au pape, Jésus. Il pourrait dire au pape, vous empêchez le peuple, enfin ceux qui veulent rentrer dans le royaume des cieux, vous les empêchez, non, comment il disait ça? Vous fermez la porte et vous empêchez
ceux qui veulent rentrer dans le royaume des cieux, d'y rentrer, quelque chose comme ça. Dans la formulation exacte, vous la trouverez. Quand il a repris les pharisiens, quand il a redressé les bretelles aux pharisiens, qui étaient là en train de faire des salamalek, en train de prier aux portes du temple avec leur fil dans leur phylactère, je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle, leur grande... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Phylactère, ça? Je sais plus. Leurs apparats, on va dire. La bouche qui sèche. Mais, désolée. Je bois la bouteille. Ça se fait pas, ça. C'est les gens sectaires qui boivent à la bouteille. Non, moi je crois vraiment qu'il est temps. Il est temps, et c'est vrai que Jésus, son message ésotérique, c'est très très important, parce qu'il parlait vraiment de la libération de l'âme, et si on ne veut pas être prisonnier et de la roue karmique, en gros c'est ça, si on ne veut pas continuer, parce que la réincarnation aussi, ça y est, il y a tous les passages sur la réincarnation, paraît-il, ont été expurgés avec les conciles, le concile, je ne sais plus lequel concile, et bien tout ce qui parlait de réincarnation a été expurgé de la Bible. Ça prouve bien qu'ils veulent nous maintenir dans l'ignorance de ça. Les religions veulent vous maintenir prisonniers dans l'ignorance de ça pour que vous ne puissiez pas vous libérer. Vous vous rendez compte quand même? C'est grave. Alors que le but de la vie, justement, c'était ça, c'est de venir se réincarner pour devenir conscient, éveiller notre conscience, travailler à notre Merkaba, à notre corps spirituel. Vous regarderez sur Internet les différents corps spirituels. Une fois que vous allez travailler à ce corps spirituel, qu'il est formé, et bien une fois après à votre mort, et bien avec ce corps spirituel, vous pouvez traverser les mondes inférieurs, vous ne serez pas piégé dans tous ces mondes, dans tous ces plans, et vous pouvez aller directement au royaume des cieux, le royaume elfique. Selon les traditions, les termes changent, c'est tout. Voilà. Ben, pensez-y vraiment, et si vous n'êtes pas convaincu par ce que je suis en train de vous dire, je vous dis, lui, il va arriver à vous convaincre. Parce que forcément, lui, avec ce qu'il dit, vous avez vu le système, ils essayent de le faire passer pour une secte. Ah oui, les brigands, c'est forcément une secte. Parce qu'ils veulent pas faire partie du système, ils ont leurs propres croyances. On n'est pas obligé d'être d'accord à 100% avec ce qu'ils croient non plus, mais ils sont pour la liberté de conscience, la liberté de croyance, c'est déjà énorme. Et moi, je suis aussi pour la liberté de croyance à partir du moment où on ne met pas un pied dans la porte et qu'on vous dit, on n'est pas en train de vous imposer, faire du prosélytisme, toi t'as tort, moi j'ai la vérité, toi tu vas aller griller en enfer, ou tu vas aller au purgatoire, ou tu vas aller dans le monde inférieur, ou tu vas mourir à Armageddon. Voilà. Parce que c'est ceux qui sont dans les religions quoi, dogmatiques, et c'est ça. Ils tirent tous la couverture à eux. Et moi, je détiens la vérité, et toi, tu es dans l'erreur. Et bien après, ils s'étonnent qu'il y a des guerres. C'est très logique tout ça. On se demande si les 100 milliards de neurones, là, ça travaille encore. Parce que là, franchement... Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour finir? Eh bien, j'ai envie de dire, unissons-nous dans le même état d'esprit. Même si on n'est pas à 100% d'accord sur tout, il faut être d'accord sur l'essentiel. D'accord sur l'essentiel. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. Il y a des milliers d'individus avec des milliers de croyances, etc. C'est ça la démocratie, la liberté de croire, la liberté de penser, de s'exprimer. Pas à la limite, ce serait contre la liberté d'expression de certains médias, et qui vous manipulent, qui vous mentent, qui font de la désinformation. Ça, il faudrait les museler, cela. Et oui. Alors, oui, moi j'ai envie de dire, on va faire un groupe. Enfin, moi je propose ça, j'en dis, venez avec moi. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous tous qui êtes dans ces mouvements, qui vous intéressez à la spiritualité, l'éveil, la conscience, le développement personnel, biologie totale, médecine douce, médecine parallèle et tout, quoi, ufologie extraterrestre, unissons-nous, on devient de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'éveiller.
C'est pour ça qu'il faut qu'on s'unisse et qu'on fasse nous aussi un égrégore positif, quoi. Voilà. Pour contrer ceux-là, là, les négatifs. Pour contrer la plus grosse secte qui nous manipule et qui veut nous imposer cette dictature économique mondiale. Hein? Bon, allez, j'arrête parce que sinon je vais virer sur la politique et je ne veux pas. Alors, oui, j'ai envie de dire, unissons nos esprits, unissons-nous et soutenons-nous mutuellement parce que je crois qu'on va en avoir besoin. Parce que c'est une prophétie de Jésus et ça a toujours été le cas, et vous serez persécutés à cause de mon nom, à cause de cet enseignement spirituel, parce qu'ils veulent nous maintenir tout simplement esclaves, que ce soit dans les égrégores, hop, case départ, vous venez vous réincarner, et vous repartez dans un égrégore, et vous venez vous réincarner. Oh, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas passer son temps à se réincarner, à répéter les mêmes erreurs. Il faut se libérer à un moment donné. Ok? Allez, je vous dis merci pour l'écoute. À bientôt. Si vous êtes d'accord avec ça, d'accord, et rejoignez-moi. Ok, à bientôt.